France en partant de Béthune, d'Arras, de Lille, de Corvin, de Nabeaumont, de La Bourse, de Mazingarbe, pour converger ici au pied des terrils jumeaux du Ancinote. Un petit coup de frites pour se rassasier, pour se... Alors ça, je pense pas que ce soit le réconfort avec notre partenaire, les friteries, on va le citer, c'est les trucs essentiels qui sont bien connus et puis leurs trucs sont tellement bonnes qu'on va pas bouder notre plaisir que de les citer. Voilà, une belle image générationnelle, là plutôt en image qui sont des spectatrices, des supportrices des marathoniens qui attendent sûrement la famille, le papa, le grand frère, le cousin, le voisin, la petite sœur, voilà, et puis cette ligne d'arrivée, ce dernier couloir, ce long couloir, c'est 195 derniers mètres. Alors c'est vrai qu'en montant le marathon à une distance d'environ 40 km, et on arrivait à 42 km 195, figurez-vous que c'était au JO de 1908, JO de Londres. La famille royale, une petite exigence qui a voulu que le marathon parte de la cour du palais de Windsor et arrive devant la loge royale sur la ligne d'arrivée des JO de Londres en 1908 et qui donc faisait ramener la distance du marathon précisément à 42 km 195 pour que le roi et la reine puissent saluer comme il se doit évidemment les marathoniens qui terminaient les travaux. Donc depuis 1921, on peut comparer les résultats par rapport au marathon. Oui, parce que 1908, ça a été validé par la fédération en 1921. Voilà, en 1921. Cette distance-là est inamovible depuis, on est bien d'accord. Voilà encore un héros. Alors, il s'agit de Sylvain Verdière, qui est un athlète régional aussi. Il est licencié où? Est-ce que vous le précisez ça? Ça bouge beaucoup. Ça bouge, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une foisonnante dans le club de la région qui sont très très nombreux, très vivants, très riches, et où les athlètes effectivement bien papillonnés aussi. On change de club, pour un poste, pour une ambiance. Alors là, apparemment sur le dossard, donc on a une partie 6 à côté du numéro de son dossard, donc ce qui signifie que c'est le 6e équipier pour les à 6. D'accord. Et donc il arrive, c'est vrai, relativement frais. Oui. C'est un garçon que vous connaissez un peu, donc vous connaissez un peu le palmarès, c'est un très bon athlète régional. Voilà, la ligne d'arrivée avec parce qu'ils sont des milliers toute l'année à s'investir sur cet événement parce qu'effectivement c'est pas un événement qu'on prépare et qu'on propose comme ça à la volée. C'est une organisation monstrueuse. On va de classement, voilà, 2h13 minutes, 7 secondes pour Massai. Vous voyez, à 10 secondes derrière Mano, 10 secondes c'est rien du tout à telle distance et pourtant ça compte tellement. Le second, le troisième, le deuxième et le troisième finalement ne comptent pas, on parle que du premier, on parle que du premier, quoi. C'est ce qui est terrible dans ce genre d'épreuve. Pourtant, moi, c'est vrai qu'on estime que sur un marathon, le dernier mérite autant que le premier, celui qui arrive, il est en auto, là. D'arriver, mérite autant que le premier, ça, on le dira jamais. Ok, ça, c'est... je laisse donc comme là, ça. on a un athlète régional aussi, qui est aussi entraîneur de pas mal d'athlètes en région. Et c'est vrai que là, on va un peu s'étioler le temps entre nos premiers arrivants et nos suivants, puisque il faut savoir que pour courir le marathon entre 2h15 et 2h40, il faut déjà avoir un certain niveau sportif au niveau de la course à pied. Donc c'est pour ça que malheureusement, là, actuellement, on n'a pas beaucoup de concurrents qui arrivent du marathon. Oui, là, ils vont arriver beaucoup plus tard, mais je rappelle effectivement que sur notre site internet, nordpascalais.france3.fr, vous pourrez, après que nous ayons raccroché les gants aussi en streaming sur le site internet, vous pourrez continuer à voir les arrivées jusqu'au milieu de l'après-midi, et puis à partir de 16h, vous pourrez consulter à partir du numéro de dossard le résultat, la performance de l'un de vos préférés, de l'une de vos relations, de l'un de vos proches, dont vous souhaitez découvrir, connaître la performance, le temps, et puis vous pourrez du coup effectivement en live avec cette caméra voir cette arrivée, voir dans quel état arrive celui dont vous voulez vérifier s'il a bien réalisé l'exploit. Là vous aurez la preuve et chacun aura la preuve d'être arrivé au bout
au bout de cette compétition. Voilà, il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Alors encore la cohorte là des randonneurs sur un parcours parfaitement sécurisé. Les organisateurs ont fait cela bien et puis voilà, c'est une vue dont on ne se laisse pas, Marie-Cécile. Avec la carte du c'est pas encore la rue, mais voilà, la patrimoine. Pour la récupération, c'est... Pour la récupération, oui, effectivement, souvent sur les courses, alors c'est une légende, j'imagine. C'est grâce à ces composantes, mais la bière non alcoolisée, bien sûr. Alors l'arrivée voilà, de Marseille, pareil, c'est une des images fortes de cette épreuve ce matin, de cette compétition. Alors on parle de la compétition, on a parlé aussi de la course plaisir, de la course santé, du patrimoine, de la culture, de notre région, de toutes ces richesses, de cette communauté d'esprit qu'on peut partager au moins à travers ce type d'événement. Évidemment, la Route du Louvre en est un des événements majeurs où chacun peut se rencontrer, quel que soit son niveau de performance, quel que soit son intérêt pour le sport, parce que même si on n'aime pas le sport, on peut être là simplement sur le village, ici du site de l'arrivée, pour rencontrer le village associatif, la santé est représentée, le tourisme, le patrimoine, faire approcher cet après-midi par le musée du Louvre-Lens, passer une belle journée en famille, entre amis, se restaurer ici sur le site du village par un temps magnifique, inespéré, loin, qui nous renvoie bien loin des mauvais souvenirs de l'année dernière. Là, l'occasion de prolonger le dimanche, l'après-midi, autour d'une bonne frite, d'un bon américain fricandelle. et puis voilà, cette magnifique architecture, cette magnifique vue et organisation, là, cette ville de Los Angeles que chacun peut apprécier à sa juste valeur. Et puis, ça va faire du monde tout à l'heure sur le site. Là, je pense que l'ambiance va se réchauffer au fur et à mesure. C'est vrai que l'année dernière, on a quitté le site un peu rapidement parce que le ciel était gris. Là, je pense qu'au contraire, on va pouvoir se croiser dans ces sites. J'imagine que tout à l'heure, vous irez aussi vous imprégner de l'ambiance du village d'arrivée. Magnifique village d'arrivée. Il faut noter aussi, l'année dernière, on avait bien soulevé à plusieurs reprises l'ambiance de l'accueil chaleureux du Nord, et c'est vrai qu'on va avoir vu en VFC. L'ambiance qu'on retrouve sur le parcours de la rue du Louvre est exceptionnelle par rapport au nombre de participants, etc. Alors bien sûr, il y a Paris, vous avez du monde tout le long du parcours, mais sur les animations, toutes les communes qui participent aux animations tout au long de la rue du Louvre font un travail fantastique. C'est très animé. Le fait d'avoir les randonnées qui convergent comme ça à la fin des courses, c'est pareil, c'est une formidable solidarité puisqu'on s'encourage, on s'entraide, c'est vraiment formidable. Ça reflète vraiment l'esprit de notre région. Eh bien, merci mille fois, Marie-Cécile, d'avoir été encore une fois fidèle à notre rendez-vous. À mes côtés, pour la troisième fois consécutive, pour cette 10e édition de la route du Louvre, dont on voit effectivement une des dernières images, là, cette image aérienne de notre hélicoptère avec ce dispositif exceptionnel que nous avons proposé durant ces presque 3 heures d'émission, voilà, sur le village de l'arrivée du marathon de la route du Louvre, des randonnées et du 10 km, le musée du Louvre-Lens dont nous avons beaucoup parlé. Merci de nous avoir suivis, merci à tout le dispositif France 3, Nord-Pas-de-Calais, à tous ceux qui ont contribué au succès de cette émission. Évidemment, un nouveau point dans le journal de 19h aux côtés de Simon Colaon. Je vous souhaite une excellente après-midi sur France3.fr en streaming et puis à ce soir sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Excellent après-midi, merci de nous avoir suivis, à bientôt. Alors, tu veux que je serre un peu? On reste comme ça? Ok. Il arrive le 7ème là? Ils sont où là? Il y a Antoine qui me demande si tu peux aller le voir. Antoine Grière qui veut le voir à la 6. Allons changer.
beach, eat, let's go get away. Say, what they gonna say? Have a drink, look, sound that they like. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The zone, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a big tip, I'ma blow all my money. You don't get too shit. Voilà, encore. Voilà. Là, je suis à 3 en niveau là. Je suis à 2,5 là. On reste comme ça? Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere.
você, assim ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É a ex-Ferrari fazendo barabere. Isso é a ex-Ferrari. E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere.